S'il y a bien deux œuvres de la littérature grecque antique qui sont mondialement connues, ce sont l'Iliade et l'Odyssée. Ces deux poèmes sont des épopées légendaires, relatant les épisodes de la guerre de Troie pour l'Iliade et le long retour d'Ulysse dans son Ithaque natale pour l'Odyssée. Ces deux poèmes furent, d'après les sources, relatés par un poète tout aussi légendaire, Homère, dont on disait qu'il parcourait les villes et villages, bien qu'étant aveugle, pour raconter ses récits. Ces œuvres furent le pilier de l'éducation pour de nombreux enfants durant l'Antiquité, qui recopièrent ces vers durant l'apprentissage du grec. Elles vont ainsi traverser le temps, bien que la version que nous connaissons ne possède pas toutes les parties, et que certaines restantes ont été altérées. Les versions que nous connaissons aujourd'hui continuent d'inspirer de nombreux artistes, dont possiblement J.R.R. Martin avec Game of Thrones, spécifiquement durant un épisode, les pluies de Castamere, rappelant fortement la mort du roi Agamemnon. L'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones est resté gravé dans les mémoires de beaucoup de gens, tant pour son aspect inattendu que sanglant. Dans celui-ci, Robb Stark et les seigneurs de la Coalition du Nord se rendent dans le château de Lord Frey pour y conclure une alliance visant à s'emparer de Castral Rock. L'ambiance devient très vite hostile lorsque Robb Stark annonce qu'il n'épousera pas une des filles de Lord Frey et qu'il se mariera à une autre femme. Tandis que la fête commence à se détendre avec la célébration du mariage d'une des autres filles de Lord Frey, la salle va alors se clore au moment où les mariés sortiront. Les invités ont à peine le temps de se rendre compte que certains des proches de Lord Frey portent des côtes de mailles, qu'un bain de sang commence. Lord Frey avait décidé, suite à l'offense des aînés Stark, de décapiter la rébellion du Nord et de porter son allégeance à ceux du Sud. Cet épisode de trahison surprenant fut associé à des événements historiques se déroulant au Moyen-Âge, comme le Dîner Noir, où le comte William Douglas et son frère furent assassinés par des nobles, craignant que celui-ci, qui devait être le régent du très jeune roi, n'exerce une influence néfaste à un poste aussi élevé. Bien que d'autres événements ont pu servir d'inspiration pendant la période médiévale, aux écrits de J.R.R. Martin, il existe un épisode de la mythologie grecque qui se rapproche de cette scène. Le retour d'Agamemnon chez lui, et la trahison qui mena à sa mort. Mais avant ça, un petit point sur ce roi légendaire. Agamemnon est un roi dont l'image est assez controversée suite au film 3. Il était roi de Mycène, cité importante de l'âge du bronze, qui est située en Argolide dans le Péloponnèse. La ville est connue pour ses fortifications imposantes, qu'on qualifie de murs cyclopéens, qui étaient composés de grands blocs de pierre taillés ou juste équarris, dont on disait que seuls les cyclopes auraient pu les porter. Ce roi légendaire s'illustre lors d'un épisode tout aussi légendaire de la mythologie grecque, la prise de Troie. Les événements commencent à Sparte. Ménélas, roi de la cité et frère d'Agamemnon, était marié avec Hélène, fille du roi Pindare, et considérée comme la plus belle femme de Grèce. Les prétendants se bousculant pour obtenir sa main, et Pindare ne savant pas à quel seigneur marier sa fille, finit par lui faire épouser Ménélas, mais pour éviter tout problème, il fit promettre aux autres prétendants que si quelqu'un enlevait Hélène, tous devaient se lier contre le ravisseur. Mais lors d'un dîner avec une ambassade troyenne, Hélène fut enlevée ou suivit le prince Paris, les versions divergent, ce qui conduisit à la guerre de Troie. L'armée achéenne, terme désignant un ensemble de plusieurs cités de langue proto-grecque, fut dirigée par Agamemnon, surnommé alors le roi des rois, car à l'époque les cités étaient gouvernées par des rois. Dans cette armée se trouvaient plusieurs grands noms de la mythologie grecque, comme Achille, Ulysse, Diomède, Nestor ou encore Ajax, et cette grande armée se dirigea vers Troie. Mais la première épreuve qu'ils durent subir devait sceller à jamais le destin de leur chef. Après l'enlèvement d'Hélène, Agamemnon convoqua une grande assemblée des seigneurs grecs pour la reprendre aux Troyens. Avant de partir, il organisa une chasse, durant laquelle il réussit à tuer une biche, l'animal d'Artémis, et provoqua la déesse en se vantant d'être un meilleur chasseur qu'elle. Cet acte lui coûta sa fille, car la déesse, furieuse de l'affront de ce simple mortel, décida de stopper les vents en direction de Troie, ce qui bloqua la flotte achéenne. Agamemnon se rendit auprès du devin Calchas, qui lui apprit que pour apaiser la déesse, celui-ci devait lui sacrifier ce qu'il avait de plus cher, sa fille Iphigénie. Il prétexta auprès de sa fille qu'il allait la marier à Achille, pour la faire venir jusqu'à Aulis, mais celle-ci découvrit les plans de son père, et le supplia de lui laisser la vie sauve. Mais elle se résigna sur son sort, et accepta d'être sacrifiée. La déesse Artémis, devant un acte d'une telle bonté, décida de sauver in extremis Iphigénie, en la remplaçant par une biche, et en fit une prêtresse de son temple en Tauride. Mais le mal était fait, et Clytemnestre, sa mère et épouse d'Agamemnon,
ne lui pardonna jamais d'avoir voulu sacrifier sa fille pour pardonner une offense à une déesse, dans le seul but d'aller piller une cité, et décida alors de se venger. Alors qu'Agamemnon assiégeait la cité de Troie, un nouvel individu entra en scène, Égiste. Égiste était le cousin d'Agamemnon. Il était le fils de Thyeste, frère du roi Atrée, qui était le père d'Agamemnon. Mais celui-ci avait exilé Thyeste après avoir découvert qu'il couchait avec sa femme, et qu'il avait usurpé son trône. Cependant, la vengeance d'Atrée ne s'arrêta pas là, et pour détruire son frère, il l'invita à un banquet spécial en signe de réconciliation. Thyeste, lors du repas, ne se douta de rien, et pensa être pardonné par son frère. Mais au dernier moment, celui-ci lui expliqua que la viande qu'il venait de manger provenait des enfants qu'avaient eu Thyeste et Aréopée, et lui exposa leur tête. Fou de rage, il eut la prophétie d'un oracle que seul un enfant provenant de lui et de l'une de ses filles pourrait exaucer sa vengeance. Il décida alors de violer sa fille Pélopia, une prêtresse d'Athéna, en camouflant son visage sous un voile. En découvrant qu'elle était enceinte, et en apprenant qui était le père, Pélopia décida d'abandonner l'enfant dans une forêt, où il fut ensuite recueilli par des bergers. Cet enfant prit le nom d'Égiste, et fut ensuite accueilli et élevé par Atrée, tous deux ignorant les liens qui les unissent. Mais au bout d'un moment, le roi Atrée lui demanda d'aller tuer Thyeste, sauf que celui-ci reconnut son fils et lui demanda de tuer Atrée, ce que fit Égiste, et qui permit à Thyeste de monter sur le trône. Cependant, les fils du roi Atrée, Agamemnon et Ménélas, qui furent chassés de Mycène, revinrent quelques années plus tard et reprirent le trône grâce à l'aide du roi Tindare. Ils ne tuèrent pas Égiste, et Agamemnon décida même de lui pardonner le meurtre de son père, en lui offrant une place de choix auprès de lui, pour régner sur la cité. Ainsi, lors du départ du roi, Agamemnon confia la gestion de la cité à Égiste, qu'il prenait pour quelqu'un de confiance, sauf que son choix se révélera être une erreur, qui poursuivra la malédiction des Atrides. Lors de son retour à Mycène, après avoir ravagé Troie, Agamemnon fut invité par Égiste à un banquet dans son manoir. Mais ce que ne savait pas le vainqueur de Troie, c'est que Clytemnestre, qui ne lui avait pas pardonné le sacrifice d'Iphigénie, entretenait une relation avec Égiste, et qu'ils avaient prévu de le tuer. De plus, suite à la conquête de Troie, Agamemnon avait embarqué avec lui Cassandre, fille du roi de Troie Priam, qui devint sa concubine, ce qui exacerba la colère de Clytemnestre sur Agamemnon. Lors du banquet, Agamemnon et ses hommes qui ne se méfiaient de rien furent entourés par les gardes et sauvagement assassinés. Agamemnon finira poignardé par Égiste ou Clytemnestre, cela dépend des versions, ainsi que Cassandre. La mort d'Agamemnon et celle des nobles Stark peut nous paraître surprenant pour les gens de notre époque, mais pour les Grecs de cette période, cet acte était l'un des pires crimes qui pouvaient être réalisés, car celui-ci prend place durant un moment d'hospitalité. L'hospitalité pour les Grecs n'était pas une qualité, mais bien un devoir. Ceux qui refusaient ce devoir à un étranger, ou qui ne respectaient pas les coutumes de celle-ci, risquaient la colère de Zeus, patron des voyageurs, qui se déguisait quelquefois en étranger en quête d'un abri, et qui punissait sévèrement ceux refusant de faire leur devoir. Ainsi, la mort d'Agamemnon est un événement particulièrement horrible pour les Grecs, car il bafoue deux principes, le rite d'hospitalité, car sa femme et son cousin ont caché leurs mauvaises intentions, invitant Agamemnon à manger dans le manoir d'Égiste, épisode que l'on peut comparer à l'histoire du cyclope Polyphène, qui masqua son intention en refusant l'hospitalité à Ulysse, et en tuant ses compagnons. Le deuxième rite bafoué est d'une horreur semblable, il s'agit du traitement du corps du défunt. Lors de son long périple, Ulysse dut se rendre dans l'Hadès, le royaume des morts dirigé par le dieu du même nom, pour y consulter Thiésas de Thèbes, un prophète exceptionnel qui l'aida à suivre le chemin jusqu'à Ithaque suite à la malédiction de Poséidon. En ces lieux, Ulysse rencontra de nombreux héros et personnages importants, comme Achille, sa mère, mais aussi Agamemnon. Ulysse s'étonna de voir le chef de l'armée achéenne ici, et lui demanda comment celui-ci avait péri. Agamemnon lui répondit ceci. « Mais au manoir d'Égiste, où je fus invité, c'est lui qui me tua et ma maudite femme. Chez lui, en plein festin, à table, il m'abattit comme un bœuf à la crèche. Voilà de quelle mort infâme j'ai péri. » Après son assassinat, Agamemnon rapporte qu'on ne lui a pas fait fermer les yeux, ni les lèvres, ce qui constitue une offense envers le défunt. Le traitement des corps était très réglementé à cette période, et celui-ci revêtait un caractère important pour les Grecs. En effet, si les mourants voulaient partir en paix, alors leur corps devait être traité avec respect. Le mauvais traitement d'un corps sera d'ailleurs fortement critiqué, car celui-ci mettait en danger la communauté, qui s'exposait à la colère des dieux,
alimentés par les miasmes créés par un corps sans sépulture. Ainsi, des héros comme Achille, qui souilla pendant un temps le corps d'Hector en lui refusant toute sépulture, ou Antigone, qui chercha à tout prix à ensevelir son frère, auquel on avait refusé la sépulture, montrent l'importance de cette pratique, qui est accentuée par ces mots d'Euripide. Ces coups à un mort peut m'attirer le blâme. Ainsi on retrouve de nombreuses similitudes entre la mort d'Agamemnon et celle de Robb Stark. Les deux héros sont les chefs d'une grande armée. Tous deux vont prendre une concubine alors qu'ils étaient destinés à un mariage. Ceux-ci vont se faire froidement assassiner lors d'un banquet, et le traitement de leur corps sera bafoué par leurs assassins. L'œuvre d'Homère est une fenêtre vers son époque, qui malgré les exagérations de son récit, permet de mieux cerner les modes de vie de cette période. Son œuvre a influencé de nombreux ouvrages, possiblement celui de Martins, qui à leur tour influencèrent de nombreux autres, permettant une multitude de récits, malgré des bases communes.